Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des nouvelles qu'on avait à cœur de faire. C'est pas parce qu'il y a confinement que Dieu est plus à l'œuvre, c'est pas parce qu'il y a confinement pour la majorité d'entre vous qu'on a oublié les abonnés. On veut juste aviser les gens un petit peu de ce qui se produit au niveau du ministère et tout. On a fait entre autres l'acquisition d'un nouvel équipement audiovisuel. Comme vous pouvez peut-être constater, la qualité de l'image est mieux que ce qu'on a produit dans le passé, parce que dans la dernière année, on avait eu beaucoup de commentaires sur les vidéos, comme quoi les gens avaient de la difficulté à comprendre à cause du son. Et puis, on s'en excuse, on fonctionnait avec les moyens qu'on avait. Puis, quand on était sur la route, on avait seulement un vieil appareil. Donc, là, Dieu a pourvu et on s'améliore. On a fait l'acquisition de nouveau matériel audiovisuel. Donc, dans la suite des temps, vous allez voir la qualité augmenter au niveau des vidéos, que ce soit pour les enseignements, que pour d'autres vidéos qu'on veut faire. Et puis, on a à cœur aussi de faire des petites vidéos un peu style vlog avec des questions-réponses, parce qu'au fil des ans, on a des questions qui reviennent souvent. Et puis, on aimerait ça faire des petites vidéos de questions-réponses, des petites capsules, juste avec des questions que les gens ont à cœur, que ça puisse vraiment aider les gens dans la compréhension des Écritures. On ne veut pas faire des débats de doctrine, on veut juste vous aider à progresser face à des questionnements sur des thématiques particulières, sur des passages de l'Écriture, pour donner des réponses claires qui vont vous aider vraiment à devenir des disciples plus à l'image de Christ. Puis ça va être des petites vidéos qui vont être assez courtes, que vous allez pouvoir partager aussi peut-être avec des gens dans votre entourage qui ont les mêmes questions. Fait que, on va investir du temps pour ça, pour des questions-réponses sur des questions qui sont revenues souvent dans les dernières années. Puis aussi, si vous avez des questions que vous aimeriez avoir des réponses ou des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde avec les Écritures de la parole, vous pouvez nous les transmettre dans les commentaires en bas. Et puis c'est sûr qu'on pourra probablement pas répondre à tous, mais on va prendre celles qui sont les plus récurrentes, qui reviennent le plus souvent, pour pouvoir prendre du temps vraiment à la lumière des Écritures, puis avec la révélation que Dieu nous a donnée, puis ce qu'il nous a demandé de faire au niveau du corps de Christ pour pouvoir équiper les gens. Et puis, entre autres, c'est un des changements qu'on va ajouter. On va continuer à faire des vidéos de témoignages, de surnaturel, de guérison, de délivrance, de miracles, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon épouse, que ce soit pour d'autres disciples aussi, parce qu'on ne veut pas seulement que nous être constamment mis en avant. On veut vraiment que vous sachiez qu'il n'y a rien qu'on peut faire, il n'y a rien de ce que vous avez vu dans le passé sur la chaîne au niveau du surnaturel, des guérisons, des miracles que vous avez vus peut-être par les vidéos ou entendus par les témoignages. Il n'y a rien de ça que vous qui m'écoutez ne pouvez pas faire si vous êtes un enfant de Dieu. Le but vraiment du ministère, puis notre cœur, puis le ministère, disons plus évangéliste que Dieu m'a donné, c'est vraiment pour que ma vie puis celle de mon épouse puisse vous démontrer que ce que nous pouvons faire en Christ, vous pouvez le faire aussi. Puis on veut vraiment équiper les gens, puis des fois à travers des questions-réponses, des foires aux questions comme ça, la Bible nous dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Donc on veut vraiment que les gens soient équipés, qu'il y ait la connaissance, puis qu'il y ait quelque chose sur lequel agir par la suite. Parce que seulement la connaissance, je pense qu'on l'a répété souvent au fil des ans, c'est pas suffisant. Il faut de l'obéissance sur notre connaissance, mais c'est important d'avoir une saine doctrine pour pouvoir marcher dans la foi. Donc, on va avoir des vidéos, des vlogs qui vont se rajouter, d'autres témoignages qui vont s'ajouter. On va continuer à partager des enseignements, que ce soit avec notre église locale ou sur la route. Mais naturellement, quand on va être sur la route, bien là, vous allez avoir une bien meilleure qualité audiovisuelle. Déjà, les gens qui nous suivent de d'autres coins du monde, comme en Europe, c'est un petit peu plus difficile à cause de notre accent des fois, bien qu'on essaie de faire attention quand on peut, mais déjà d'enlever le problème de qualité de son qui était là, ça va vous aider beaucoup. Puis on veut vraiment que les gens soient bénis le plus possible, puis qu'ils puissent capter le plus du message qu'on partage dans les prédications ou dans les sorties. On va continuer à faire des formations aussi, des fins de semaine de formation qui vont être en vidéo. Et entre autres, ces formations, on va continuer à sortir dans les rues quand on a des vidéos qu'on est capable de capter de guérison sur le vif ou des témoignages de guérison. On va continuer à partager ça sur la chaîne. Et puis, quelque chose que j'aurais pu oublier.
Ben, on vous encourage à nous écrire, comme il disait, là, vos suggestions, commentaires, questions et tout ça. Puis on est bien ouvert aussi si vous avez des nouvelles idées pour nous. On aime ça s'améliorer comme naturellement. On est enfant de Dieu, on veut toujours s'améliorer à l'image de notre Sauveur. Puis si vous avez, vous, des témoignages, vous pouvez soit nous les écrire, nous les envoyer en vidéo. On aimerait ça que les gens voient autres visages que les nôtres ou... c'est ça, pour encourager les gens, pour qu'ils voient que c'est pas seulement nous, comme Jonathan disait. C'est vraiment n'importe qui a la foi, qui peut agir. Donc, c'est ça, on vous encourage à soit nous les envoyer. On peut rentrer en contact via YouTube ou Facebook, peu importe. Ça nous ferait plaisir. Oui, exact. Ça nous ferait plaisir de pouvoir partager ça. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Si vous aimez aussi ce qu'on fait, partagez-les. Merci de nous encourager aussi avec vos bons mots, vos bons commentaires. On apprécie toujours. Puis merci de votre patience pour les délais des fois de visionnement, de vidéos et tout ça. On fait toujours notre possible. Des fois avec la famille, le ministère, ça change un peu, mais là on est en confinement, donc gloire à Dieu. On prend tout ce qui peut être viré au négatif, on l'amène au positif parce que Dieu permet qu'on passe du temps plus ensemble. Donc on vous encourage à faire de même, puis à apprendre à se connaître encore plus, puis c'est ça, à faire sa volonté. C'est pas parce qu'on est à l'intérieur qu'on peut pas briller non plus. Puis utiliser votre sagesse pour faire à la manière de Dieu, toucher les gens par les médias sociaux et tout. Donc on vous encourage là-dedans, puis c'est ça, gênez-vous pas, on attend de vos nouvelles, puis vos commentaires aussi seront les bienvenus. Amen. Puis comme mon épouse a partagé au moment où on fait l'enregistrement, puis probablement au moment où vous allez l'écouter, peu importe de quel coin dans le monde de la francophonie vous nous écoutez, probablement que vous êtes dans la même situation que nous à cause du virus. Il y a des confinements, soit partiels ou obligatoires ou complets. Mais vraiment, je pense qu'on n'est pas le seul ministère que vous allez l'entendre dire si vous suivez beaucoup les médias sociaux. Mais on va dire la même chose parce que c'est ce que Dieu veut. Vraiment, profitons de ce temps-là pour chercher la face de Dieu puis s'approcher de Dieu. Si vous nous écoutez puis vous avez déjà augmenté votre temps de consécration avec Dieu dans la parole, dans la prière, depuis que le confinement est commencé ou que la folie de peur se promène sur les médias face à ce virus-là, ben, si vous avez déjà commencé, je suis convaincu que vous le savez, qu'il y a quelque chose de différent qui se passe dans l'esprit. On sent déjà la présence de Dieu d'une manière différente quand on s'approche de lui parce que Dieu va faire quelque chose de glorieux à travers ça. Dieu n'envoie pas les plaies, Dieu n'envoie pas l'épidémie, mais il n'est pas surpris quand ça arrive non plus. Cette épidémie-là, c'est une de plus. Elle s'est répandue rapidement, les médias l'ont répandue rapidement aussi. Elle a détruit des vies, ce qui ne devrait pas arriver. C'est ce qui nous prouve que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Dieu n'est pas surpris de ça. Donc Dieu savait que ça allait arriver, puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit résister cette plaie-là avec la puissance de Christ qui nous est confiée, mais on doit se préparer aussi pour l'oreille attentive puis les cœurs ouverts que le monde va avoir davantage lorsque cette plaie-là va être passée. Parce qu'elle va passer comme les autres, puis nous, notre ministère demeure. Quand l'Église est sur terre, on est ici pour annoncer la bonne nouvelle, on est ici pour annoncer la guérison, pour manifester la guérison, pour manifester la délivrance. Puis durant ce temps de confinement, ou si vous n'êtes pas confiné encore, ben peut-être que vous êtes sans emploi parce que votre employeur a fermé, ou peu importe la raison, vous avez probablement plus de temps que vous en aviez avant. Dû aux responsabilités qui sont moindres. Mais profitez de ce temps-là pour chercher la face de Dieu, pour être sensible à son cœur, pour méditer les Écritures, parce que je ne suis pas le seul qui va vous le dire, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qui le ressentent dans l'esprit. Il y a quelque chose qui va débloquer à travers cette situation-là. Dieu va faire éclater quelque chose. Lorsque toute cette folie de peur-là va passer, l'Église va être plus forte qu'elle n'a jamais été. Et ça va être le temps d'impacter le monde. Ça va être le temps que votre vie brille. Puis nous, on est là pour ça, on est là pour donner l'exemple, mais on est là aussi pour équiper les gens dans la portion et la mesure que Dieu nous a donnée. Puis on a besoin de nos frères et sœurs aussi, de différents ministères pour nous aider. Mais on veut juste vous dire, comme tous les autres vont vous dire, ne tombez pas dans le panneau de la peur. Si on vit, c'est pour Christ. Si on meurt, c'est pour Christ. Donc, si la mort ne nous effraie pas, les virus ne devraient pas nous effrayer non plus. Même chose que vous allez entendre par plusieurs autres aussi. Soyons sages, naturellement. Dieu nous a donné une tête et une intelligence pour qu'on s'en serve. Mais ne tombons pas dans la peur. Ne perdons pas notre paix, ne perdons pas notre joie.
peu importe où vous êtes, dans quelle situation vous êtes, peut-être vous m'écoutez en ce moment, vous êtes déjà un enfant de Dieu, puis malheureusement vous avez été infecté. Dites-vous toujours, si Jésus vous apparaissait à côté de vous maintenant, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ses paroles n'ont pas changé, il dirait la même chose que quand il apparaissait à ses disciples. Après sa résurrection, ses premières paroles étaient toujours que la paix soit avec vous. Donc, peu importe le problème, il n'y a rien qui doit vous faire perdre votre paix. Ne vous soumettez pas à la peur. L'ennemi veut faire ressortir puis affaiblir l'Église par la peur. Tombez pas dans le panneau dans lequel les gens du monde sont pris en ce moment. En tant qu'Église, il faut qu'on donne l'exemple. Et puis, nous, non seulement on a la guérison divine, on a la santé, puis le plan de Dieu, c'est la victoire sur toutes ces choses-là. Donc, soyons un modèle, soyons un exemple. Puis, c'est un court vidéo qu'on voulait vous faire, simplement pour vous donner des nouvelles, pour vous remercier à tous les abonnés depuis déjà plusieurs années qui nous suivent, pour votre patience. Des fois, quand la qualité de vidéo et audio n'était pas là, on travaille pour remédier aux problèmes à la mesure où on est capable de le faire. Et puis, on prie que Dieu puisse nous inspirer dans les prochaines vidéos, dans les prochains mois, les prochaines années, à faire du meilleur matériel pour que ce soit plus agréable pour vous à partager, mais que ce soit aussi bénéfique pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux saisir, puis que le corps de Christ soit fortifié à travers nos vies, puis la portion ministérielle que Dieu nous a donnée. Qu'on vous bénit, puis à moins que mon épouse ait quelque chose d'autre à rajouter. Non, ça fait le tour. On est content, on vous remercie pour votre fidélité, tous ceux qu'on a pu bénir, tous ceux qui nous encouragent à travers des commentaires. Il y a toujours des bons comme des mauvais commentaires. C'était la même chose avec Jésus, on passe par-dessus les mauvais, on pardonne aux gens, puis on vous bénit, ceux qui prennent le temps d'encourager. Et puis, notre but, c'est de reproduire l'image de Christ dans les gens. C'est pas la quantité de personnes qui vont nous suivre, ou tant mieux si les gens sont touchés, mais le but, c'est que le corps de Christ, en général, globalement, ressemble à Christ. C'est ça qui va bouleverser le monde. Puis c'est ça pourquoi Jésus a offert sa vie pour nous. Donc, soyez bénis. On vous souhaite une bonne fin de confinement parce que ça ne durera pas toujours. Si vous ne l'êtes pas encore, profitez de l'opportunité que vous avez. Puis comme mon épouse a dit, si vous êtes confiné, partiellement comme nous, cherchez la face de Dieu, passez du temps pour prier, pour jeûner, et puis servez-vous des médias sociaux pour faire la fraternité avec vos frères et sœurs, et puis pour évangéliser aussi. Donc, soyez bénis, on vous salue, puis à la prochaine vidéo, dans le nom de Jésus. Amen.